Voilà, maintenant on va parler d'un temple de Prambanan. Le temple de Prambanan est un plus grand temple hindou d'Indonésie qui a été construit au 9e siècle durant de la dynastie Sanjaya. Ce temple est situé à la frontière de Yogyakarta et de Java central. Il y a quelques statues à Prambanan, mais maintenant on va parler des statues de temple Siva. Le premier, il y a la statue de Siva. En général, Dieu Siva est représenté par Linga et Yoni, mais à Prambanan, il est représenté avec une statue qui a 4 mains. Ce sont de derrière comme symbole destructeur et de devant comme symbole constructeur. Cette statue est une statue originelle qui a la plus de 1200 ans. Alors, Dieu Siva est Dieu destructeur. Il utilise le pouvoir des catastrophes naturelles pour détruire le mal. Les Javanais supposent souvent qu'il est Dieu en colère. Alors, dans la sombre de Dieu Siva, il existe des sculptures comme lotus. Et jusqu'à présent, cette sombre est la pièce la plus sacrée. Alors, s'il y a une cérémonie hindoue, c'est le Brahman qu'on peut l'entrer. Puis la deuxième, il y a la statue d'Agastya. Agastya est une statue incarnation de Dieu Siva. Donc avant de venir en tant que Dieu de la destruction, il était venu en tant que professeur qui enseignait la vérité au Dharma. Mais maintenant, il n'enseigne plus la vérité parce que tout a été enseigné et continue dans les Écritures. Siva sous la forme d'Agastya est décrit comme quelqu'un vient de la frontière de la Chine. C'est pourquoi il a le visage comme des Mongols. Sa barbe, sa moustache était longue et aussi son visage était si calme et sage. La main droite d'Agastya a une mudra comme Bouddha qui symbolise l'enseignement de la vérité. Alors, sur son épaule se trouvait une balayeuse à moucher utilisée pour esparager de l'eau bénie. Alors sur la droite, il y a un trident qui symbolise Trimurti, ce sont Brahma, Shiva et Vishnu. Le troisième, il y a la statue de Ganesh. Passons à la pièce voisine face à l'ouest, il y a une statue d'un humain avec une tête d'éléphant. Il est le dieu de la science. La main gauche de Ganesh tient toujours un bol dont le contenu est de la science. Son couvert va toujours dans le bol parce que ce qui signifie qu'il absorbe des connaissances existantes. Il s'agit du monde, il utilise ces fragments de voix pour écrire, alors enseigner la science de l'humanité. Le quatrième, il y a la statue de Durga. La dernière pièce orientée au nord est une pièce contenant une statue d'une femme de nom le géant Asura. Le nom de la femme est Durga Mahisasura Mardini, c'est-à-dire Durga, le tueur géant qui s'est transformé en buffle. Durga a 8 mains. Durga est créée à partir du pouvoir de Brahma, Shiva et Vishnu qui ne vont qu'un. Tous les dieux donnaient leur âme pour tuer le géant Asura. La statue de la déesse Durga est la seule statue féminine. Alors, le temple de Prambanan et la communauté pensent que c'est religion grande. Voilà, c'est une petite histoire sur les statues du temple de Shiva. En plus de 4 salles, les murs du temple de Shiva sont également des histoires en relief sculpté sur Ramayana. Mais l'histoire de Ramayana ne se termine pas au temple de Shiva. Il se connecte au temple de Brahman aussi. En bref, l'histoire de Ramayana commençait par quelqu'un nommé Rama. Il est prince hérité Prabhu Dasarata à Ayodhya. Il a 3 demi-frères nommés Bharata, Lakshmana et Shatrugna. Rama a suivi le concours à Mathila. Alors, grâce à succès, il a reçu une fille nommée Sita.
Puis un jour, à cause de la promesse de Dasharatha concernant le trône royal, Rama a voyagé dans la forêt avec Lakshmana et Sita aussi, pendant 14 ans avant de devenir roi. Alors le départ de Rama a rendu Dasharatha triste et alors il est décédé. Après cela, Rama a été invité à retourner à Ayodhya et monter sur le trône, mais Rama a refusé et continué à exécuter les ordres de son père. Après ça, il a demandé à Bharata de devenir roi. Là-bas, beaucoup d'épreuves rencontrées par Rama et Lakshmana aussi Sita dans son errage dans la forêt. Il doit affronter les gens qui agitent la communauté autour de la forêt de Kandaka. Un vieux brahman a soif et a parcouru et a demandé à boire. Mais il ne pouvait pas entrer dans la hôte parce qu'il était bloqué par la barrière magique de Lakshmana. Sita était désolée. Sita tendit la main pour donner un verre au vieux brahman. Mais soudain le brahman tira le bras de Sita et l'emporta Brahman et Rahwana déguisés. Il a kidnappé Sita volant dans les airs. Alors, il est Subali, il est le roi du royaume de Kiskindha. Sugriva a été exhorté par son peuple à devenir le nouveau roi pour remplacer Subali. Mais Subali avait soudain l'air en colère. Le Sugriva effrayé s'est enfui vers le mont Rekyamukha, où Subali n'a pas osé le poursuivre. Sugriva s'est caché au mont Rekyamukha accompagné de Hanuman. Ils ont rencontré Rama, alors Rama aidera Sugriva à regagner le trône de Kiskindha. Et tandis que Sugriva promet d'aider Rama à attaquer Ravana.